Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour ma vidéo projet Tenpan. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai terminés pour commencer. Ensuite je vous montrerai par quoi je les ai remplacés et je vous montrerai les produits que j'ai dans mon projet qui ont un petit peu avancé mais qui sont pas terminés. Donc ce mois-ci j'ai terminé 3 produits, je trouve que c'est vachement bien et j'ai également en fait fait un carnet pour mes projets Tenpan et pour mes inventory aussi. Donc est-ce que ça vous intéresserait de voir mes inventaires? J'avais eu l'idée de peut-être faire des vidéos sur ça, mon inventaire par exemple fond de teint anti-cerne, mes blushs, highlighters, etc. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? En tout cas moi j'ai fait mon inventaire de manière en fait à pouvoir suivre et dès que je termine un produit, le noter surtout pour pouvoir un petit peu mieux y voir dans mon maquillage. Donc voilà, j'ai fait ça ce mois-ci, donc du coup dans le même cahier que le projet Tenpan. Et donc du coup j'ai vraiment bien avancé sur mon projet Tenpan, je suis vraiment contente. Et le fait de pouvoir le noter aussi, ça va me permettre de mieux voir mon avancée et de mieux me rendre compte en fait du nombre de produits que je termine. Donc on passe tout de suite aux produits que j'ai terminés ce mois-ci. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. En produit terminé, déjà j'ai terminé le lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera de chez Yves Rocher que j'avais en grand format en fait. C'était une crème pour le corps, un lait pour le corps hydratant que j'avais en fait que je me servais pas du tout. Et donc du coup je l'ai terminé en entier. Il me semble qu'il est rentré la dernière fois dans mon projet Tenpan mais je me rappelle plus trop. Mais en tout cas je l'ai terminé en entier, je suis vraiment contente, c'est un bon produit pour le corps. Là c'est pas le genre de produit que j'utilise au quotidien, vous le savez. Depuis le projet Tenpan c'est vrai que maintenant j'ai l'habitude d'en utiliser vu que j'en rentre dans mon projet et du coup je les utilise. Mais sinon à la base j'achète très peu de lait pour le corps. La plupart du temps là chez Yves Rocher par exemple, ceux qui me l'ont offert lors d'un achat en magasin. Donc c'est vrai que maintenant avec le projet Tenpan j'ai l'habitude d'en utiliser mais initialement j'en utilisais pas trop. Et ce projet en fait ça me permet vraiment d'utiliser ce type de produit là. Donc je l'ai bien aimé. Et du coup j'avais décidé de le remplacer par la version mini que j'avais eu lors d'un récent achat en magasin en fait. Et c'est le même mais version mini. Alors là il y avait 75 ml et là il y en avait 30. Donc autant vous dire que celui-ci il a duré 2-3 jours. Je vous ai fait le post sur Instagram de toute manière quand je l'ai terminé. Mais vraiment pareil, j'ai beaucoup aimé mais le fait qu'il soit plus petit c'est vraiment bien aussi parce que du coup quand je partais le week-end je pouvais le prendre, ce que je pouvais pas faire avec le grand nécessairement. Et du coup une fois que j'ai terminé celui-ci je rentrais le nouveau crème pour le corps, puisque vous savez quand je termine un lait ou une crème pour le corps j'en rentre un nouveau. Et là c'est la crème pour le corps Bella Note de chez Villa Botanica que je ne connaissais pas en fait, je connaissais pas du tout la marque. Mais je l'ai eu lors d'un concours et elle est à la fleur d'oranger donc j'aime beaucoup, je l'ai utilisée pour la première fois hier, elle était entièrement neuve donc on va voir combien de temps elle me dure. Mais c'est pareil, c'est un 30 ml en fait, c'est le même format que celui-ci donc c'est pas quelque chose qui va me durer longtemps je pense. Mais en tout cas voilà, j'utilise beaucoup plus de lait et produits pour le corps en général depuis que je fais le projet Tenpan donc je suis vraiment très contente. Et du coup troisième produit que j'ai terminé dans mon projet Tenpan c'est le mascara I Love Extreme de chez Essence que j'avais et que j'aimais beaucoup en fait, vous le savez, je vous avais dit que je faisais une pause un petit peu dans les mascaras que j'aimais pas pour en mettre un pour une fois que j'aime bien et que j'avais envie de terminer. Du coup je l'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un très bon mascara qui coûte pas très cher, j'ai failli le faire tomber, il me semble qu'il me coûte un peu moins de 5 € donc c'est vraiment très rentable. Et à la place de celui-ci du coup j'ai rentré un mascara que je n'aime pas encore. C'est le Great Lash de chez Maybelline qui est en fait un mascara que j'ai depuis extrêmement longtemps, je l'avais acheté à sa sortie. Je l'aime pas et je continue à dire que je l'aime pas. Alors maintenant comme je mets un petit peu plus souvent des fossiles, je peux utiliser ce genre de mascara là. Mais comme il est vraiment très neuf, ça va être très long de l'utiliser et ça va être une tannée. J'ai déjà envie de mourir rien que de me dire que je vais devoir l'utiliser pendant plusieurs mois. Franchement j'aime vraiment pas ce mascara là et j'ai vraiment hâte qu'il se termine. Honnêtement parce que je pense que de tous les mascaras que j'ai testés, même le volume Elixir est mieux que celui-ci, pour vous dire. Et ensuite du coup on va parler de l'avancée des autres produits. Donc je vais les prendre, il n'y a pas spécialement d'ordre, je vais les prendre dans l'ordre où je les vois. En premier la base SPF 33PA++ de chez Etude House, à force je connais le nom par cœur. Elle est depuis le début de mon projet Tenpan dans le projet, elle n'est toujours pas terminée, je l'utilise tous les jours quand je me maquille. Et elle n'est pas terminée, c'est un produit miracle, c'est un produit qui en fait plus vous l'utilisez plus il y a de produits dedans, merveilleux. Mais bon voilà, elle n'est pas terminée, elle est encore légère, c'est ce que je vais vous dire à chaque fois, elle est légère mais elle se termine pas. Je sens quand même que je suis au bout du produit parce que j'ai tendance des fois à appuyer plusieurs fois pour faire sortir la base, donc ça veut dire que j'arrive quand même au bout. Maintenant écoutez, elle sera terminée quand elle sera terminée parce que comme je vous dis à chaque fois, j'aime quand même bien cette base là, elle est bien, elle est pas non plus exceptionnelle mais elle est bien et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un SPF dedans. Ensuite la crème pour les mains de chez Roger & Gaillet, donc c'est une crème pour les mains et ongles SPF 15, je viens de voir qu'il y avait un SPF dedans. Donc c'est une crème pour les mains à l'huile d'argan et à l'huile d'onagre, donc
C'est une crème qui est pas mal, l'avantage c'est qu'elle pénètre quand même rapidement dans les mains et qu'on n'a pas d'aspect gras comme on peut avoir par exemple pour les crèmes pour les mains de Yves Rocher en fait qui ont un aspect vraiment très très gras. Mais celle-là est plutôt pas mal je trouve, donc écoutez ma foi, pareil j'utilise assez fréquemment plusieurs fois par jour. Généralement quand je me lave les mains avec le nettoyant antibactérien, je viens toujours mettre un petit coup de crème derrière parce que c'est vrai qu'à force ça irrite les mains. Donc elle est plutôt pas mal, donc voilà, elle était pleine quand je l'ai rentrée le mois dernier, donc forcément c'est un produit qui va mettre un petit peu plus de temps à se terminer. Mais il me dérange pas tant que ça dans le projet Ten Pan vu que je l'aime assez bien. On passe au produit qui fâche, le fameux produit qui fâche, la base blanche pour les yeux de chez NYX. Alors j'ai toujours pas touché le pan, on va pas se mentir, je l'ai utilisé une fois depuis, donc forcément ça peut pas toucher le pan tout seul. J'ai trop du mal à utiliser cette base là, je vous le dis à chaque fois, j'aime pas le rendu qu'elle a sur ma paupière. Je vais encore me forcer à l'utiliser au moins une fois pendant le mois de mars pour dire que je l'ai touché. Mais franchement j'aime pas cette base là, ça me dérange trop le fait que ce soit en peau, je trouve pas ça pratique. Puis avec les ongles en fait j'ai tendance en fait à faire des creux, mais quand je le prends avec un pinceau ça s'applique pas bien. Enfin franchement cette base est pas pratique. Je sais pas si elle est encore à la vente ou quoi, mais si elle est à la vente ne l'achetez surtout pas. Prenez une base blanche en tube et pas en pot parce que c'est vraiment pas pratique ce format là. En baume à lèvres j'avais rentré un Labello le mois dernier du coup. Et je sais pas si j'ai eu une avancée tant que ça, du coup je le verrai au close-up au montage. En tout cas je l'ai quand même assez fréquemment utilisé, c'est pas un produit que je déteste, généralement les baumes à lèvres Labello je les trouve vraiment très quali, ils sont super bien et pas très chers. J'en ai encore quelques-uns par-ci par-là, c'est vraiment le genre de baume à lèvres que j'achète et puis que je pose un petit peu partout chez moi. Donc lui j'avais décidé de rentrer celui-ci parce que c'était le Hydrocare et que c'est vrai que je préfère un petit peu plus la version classique en fait, la version classique care que j'ai déjà terminé plein de fois, je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, j'avais rentré celui-ci, je pense qu'il y a une petite avancée, ça doit pas être non plus énorme. Ensuite, le Instant Anti-Âge Concealer de chez Maybelline. Alors j'ai enlevé tout le truc autour parce que ça me faisait chier énormément. Donc je l'ai enlevé en fait de manière à ce qu'on puisse vraiment bien voir le produit en fait. De toute manière, je connais le nom de ce produit par cœur depuis le temps que je l'ai. Donc je l'ai pas utilisé, pas du tout du mois, parce qu'en fait j'ai utilisé un autre anti-cerne que j'aime beaucoup, que j'ai découvert ce mois-ci. Donc je l'ai pas du tout utilisé. Donc à mon avis il n'y a pas d'avancée, quand on n'utilise pas un produit généralement il se vide pas tout seul, donc je pense qu'il n'y a pas d'avancée sur ce produit là, mais comme c'est un produit comme je vous ai dit que j'utilise en combo avec d'autres produits du coup, voilà c'est un produit que je vais utiliser de temps en temps, mais je l'ai mis dans le projet manière de pouvoir le terminer et pouvoir l'utiliser un petit peu plus souvent. Je pense qu'il n'y a pas d'avancée énorme mais il en reste pas non plus énormément. Le fameux spray soin et brillance à la fleur de coton et au vinaigre de fruits de chez Le Petit Marseillais. On est réellement au bout du produit. Et en fait ce produit là j'ai réfléchi hier, je me suis dit ouais comme il est bientôt terminé, il faudrait que tu réfléchisses à quelque chose que tu voudrais mettre à la place dans le projet. Et je pense que j'ai trouvé quelque chose que je mettrai dans le projet une fois que j'aurai terminé ce produit là. Donc là c'est vraiment une question de semaine pour qu'il se termine. Je sais pas s'il sera terminé la prochaine fois parce qu'à chaque fois je vous dis qu'il sera terminé mais à chaque fois il l'est pas, donc faudrait que je le prenne avec moi surtout quand je bouge en fait pour le terminer parce que je pense pas forcément à le prendre quand je pars en week-end par exemple alors que je m'en sers en week-end quand je me lave la tête. Donc bon bref, j'espère qu'il sera terminé la prochaine fois. On verra ce que ça dit mais je pense que ça devrait être terminé. Lui j'ai hésité à le mettre dans les produits terminés du mois du coup parce que vous allez voir qu'il en reste pas beaucoup, mais comme c'est un produit que j'ai dit que je voulais vraiment terminer et que j'aime bien, je me suis dit je vais le garder jusqu'au bout. Alors on est vraiment sur la fin, il n'y a pas beaucoup de produits qui restent, mais alors du coup il sera forcément dans les produits terminés du projet Ten Pan du mois prochain parce que vu ce qui reste à mon avis, une utilisation et ça sera fini. Mais voilà, c'est le gommage au kiwi du coup que je vous le fais en gros plan, je sais même pas pourquoi je vous le dis puisqu'il est en gros plan devant vous. Voilà, c'est un truc qui en reste vraiment pas beaucoup, en même temps c'est depuis le début du projet Ten Pan qu'il y est et ça me fait plaisir de voir quand même qu'on a une très grande avancée sur ce produit là qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement eu si j'avais pas fait le projet. En ce qui concerne les rouges à lèvres que j'avais sélectionnés du coup durant le mois dernier, il y avait le Nikki's Nude de chez MAC que je n'ai pas utilisé du tout, moins c'est rapide. Il y avait le Viva Glam Ariana Grande 2 que je n'ai pas utilisé du tout, très rapide également. Et on avait le Just Peach de chez BYS que j'ai utilisé deux fois. En fait le truc c'est que il allait pas du tout avec le genre de maquillage que je faisais ce mois-ci et j'aimais pas le rendu qu'il avait sur les lèvres quand je le mettais en fait. Donc je l'ai mis que 2 fois, c'est pas énorme non plus. Après j'ai eu un énorme coup de cœur pour un produit que je vous parlerai en fait dans mes favoris du mois de février du coup. Mais le fait que j'ai eu ce coup de cœur là, ça faisait que je portais beaucoup ce rouge à lèvres coup de cœur.
Je le porte encore une fois aujourd'hui, donc la preuve que vraiment je l'aime beaucoup, ce qui fait que vraiment les rouges à lèvres qui étaient en projet Ten Pan, je les ai pas utilisés beaucoup, ce qui fait que finalement ça sert à rien de les mettre en projet Ten Pan, on est d'accord. Mais du coup pour les remplacer ce mois-ci, puisque je veux continuer ce projet de rouge à lèvres par mois, j'ai essayé de prendre des miniatures, ce sera plus facile pour moi de les utiliser. Donc j'ai le Butter Lipstick de chez NYX en teinte Root Beer Float. Et c'est un petit nude sympathique qui est assez joli. Donc celui-là par contre comme c'est un nude il sera beaucoup plus facile à porter. Et j'ai un petit orangé en version liquide suède qui est le Peanut Brittle. Donc qui est assez sympa, assez joli. C'est un petit orangé comme ça, très sympa. Donc pareil, j'essayerai du coup de penser à utiliser ceci parce que c'est une version mini, donc je peux la mettre dans le sac peut-être pour faire des retouches et tout. Enfin, c'est ce que j'essaie de me dire pour me mettre en confiance, mais aussi bien je vais pas du tout les utiliser et du coup je serai très déçue. Donc dans l'ensemble je trouve quand même que le projet avance pas mal. Du fait d'avoir du coup ce petit carnet maintenant, ça va me permettre de beaucoup plus voir en fait les avancées. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça se passe du coup dans le carnet, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais je note du coup les produits avec une petite case à cocher en fait à côté au fur et à mesure que je termine les produits. Là il y a les rouges à lèvres avec les barres à côté du nombre de fois que je les ai utilisés. Donc là je vous avais dit 2 fois mais je l'ai noté qu'une fois, donc peut-être que je l'ai mis un jour et que je l'ai enlevé après par la suite. C'est mon inventaire qui tombe. Peut-être que je l'ai mis du coup une fois et que je l'ai enlevé par la suite, c'est fort probable. Et du coup à côté des produits terminés vous avez un petit numéro qui correspond en fait au produit qui a été rajouté ici sur la liste. Et puis après je ferai le nombre de produits que j'ai terminés à chaque fin de mois. Donc là par exemple pour vous montrer le mois de mars, voilà, tout a été préparé ici. Au niveau des rouges à lèvres, je les ai pas encore notés parce que je les ai décidés ce matin en fait, mais je vais les noter. Donc voilà, j'espère que je verrai l'avancée mieux en gérant ce petit carnet-ci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.